Bonjour et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui me regardent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur le sujet de la reconversion professionnelle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée en période de crise? Alors, nous avons déjà donc abordé ce thème au travers de précédentes vidéos. Aujourd'hui, je voulais plus spécifiquement aller sur un nouveau thème. Le thème donc qui n'est autre que élargir son champ de vision. Qu'est-ce que j'entends par là? Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on vit une transition, une période de changement, on va devoir utiliser de nouvelles stratégies d'adaptation. Et ça, le gouvernement, les entreprises l'ont bien compris. Elles ont bien compris qu'elles devaient s'adapter à ce que nous vivions à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi elles ont mis en place énormément d'aides à disposition des personnes, justement, lors de la crise. Des aides financières, des aides sur la formation, etc., etc. Alors certes, on pourrait se dire, bon, toutes ces formations, ces aides, etc. sont présentes pour m'aider, pour aider mon entreprise à survivre à ce moment, cette transition. Néanmoins, tous ces accompagnements peuvent également vous aider dans le cadre de votre reconversion. On a la chance en France d'avoir quand même énormément de choses qui sont mises en place pour nous faire grandir. Il ne tient qu'à nous de pouvoir disposer de tous ces éléments. Le souci, c'est que dans la grande majeure partie du cas, pardon, dans la plus grande partie du cas, les personnes ne savent pas ce à quoi elles ont le droit. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être au courant, par exemple, que le DIF, le droit individuel à la formation qui a pris fin en 2015, peut être reporté sur leur CPF. Et que donc cela peut leur rajouter de l'argent et donc potentiellement des heures de formation. Les personnes ne vont pas savoir que d'ailleurs en fonction d'un contexte donné ou en fonction donc d'un statut, elles vont également avoir le droit à des aides gouvernementales, territoriales, nationales, etc., etc. Alors, c'est une des raisons qui a fait que j'ai souhaité créer un article qui va recenser toutes ces aides. Ça m'a été beaucoup demandé. C'est vrai que c'est pas toujours simple de se retrouver dans tous les démêlés administratifs et dans tout ce qui peut exister, et pourtant il existe plein de choses. Donc j'ai décidé de faire un article sur mon site internet www.pamcoaching.fr. Je vais le sortir prochainement, où vous allez retrouver donc les aides en fonction que vous soyez une reconversion pour un changement de statut par exemple, donc passer du mode salarié au mode indépendant. Ok, donc lorsqu'on devient auto-entrepreneur, quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit? Lorsque on change de domaine, d'activité, lorsque l'on change de métier, lorsque on recherche un emploi aussi, tout simplement. Donc en fait, tous les coachings que moi je pratique, donc que ce soit des coachings de reconversion professionnelle ou des coachings de recherche d'emploi, donc plutôt orientés RH, toutes ces choses qui sont mises à disposition. En attendant, il existe déjà sur mon site internet un article qui recense pour les personnes en reconversion professionnelle les différentes aides. Alors pas aides financières forcément, mais les aides en fait qui vont les aider à se former, à faire le point sur leur situation, où elles en sont, etc. On parle de OPCO, donc anciennement OPCA, on parle de DIF, on parle de CPF, on parle de bilan de compétences, etc., etc. Je vous invite fortement à aller regarder. Cet article s'appelle « Le coaching de reconversion professionnelle ». Et en fait, je parle de toutes les aides qui peuvent exister. Ensuite, je tiens à mettre un warning, ou du moins un bémol très important, puisqu'il y a une association qui est faite entre la formation et le fait d'être employable, d'avoir un poste en fait, et de pouvoir faire le métier que l'on veut ou qu'on rêve ou qu'on envisage. Attention, et ça je vous le dis avec toute la bienveillance du monde, et vraiment je vous le dis parce que je suis passée par là, j'ai fait 2 reconversions comme vous le savez peut-être, j'ai accompagné je ne sais plus combien de talents, de coachs, d'entrepreneurs, donc je veux vous faire gagner du temps. Prenez-le avec toute la délicatesse du monde. Ce n'est pas parce que vous allez être formé à un métier que vous aurez ce métier. Il y a encore trop de personnes qui, à ce jour, pensent que lorsque on se forme à un métier, que l'on va derrière avoir un diplôme, une certification,
et là je mets vraiment les guillemets parce qu'en plus des fois ça ne veut rien dire, les certifications, eh bien les personnes pensent que automatiquement il va y avoir 5, 10, mais même inconsciemment, hein, mais 5 à 10 recruteurs qui vont les attendre en leur disant oui, on veut de vous, venez dans notre entreprise. Ou oui, ouvrez votre boîte, votre projet professionnel nous intéresse, vous allez avoir plein de clients. Non, je suis navrée de vous le dire, ça ne se passe pas comme ça dans la grande majorité des cas. Alors, à moins que vous soyez sur un secteur pénurique, qu'il y ait une forte demande, ou que vous soyez sur des métiers d'avenir un peu neufs, si je puis dire, où les compétences vont être énormément recherchées, comme des profils particuliers qu'on peut retrouver dans le domaine de l'IT, des profils comme des DevOps ou des Scrum Masters, des coachs agiles, etc. Bon, voilà. Sinon, en règle générale, sachez que ce n'est pas parce que vous allez avoir ce diplôme ou cette formation que vous allez pouvoir derrière prétendre automatiquement à rentrer dans ce métier. Il ne faut pas faire l'association de formation. Alors même si l'éducation, même si tout est fait d'un point de vue de la société pour qu'en fait on aille directement vers la formation, c'est pas parce que vous avez cette formation, certes vous allez acquérir de nouvelles compétences, mais c'est pas parce que vous l'avez que derrière ça veut dire que vous êtes vraiment compétent. Vous voyez la nuance? Je connais des personnes qui n'ont aucun diplôme et qui sont excellents dans leur domaine. Et je connais d'autres personnes qui ont des diplômes et honnêtement vous n'auriez pas forcément envie de travailler avec eux. Le diplôme, la formation, tout ça, ça va être une ligne directrice, ça va être un moyen de pouvoir atteindre votre but. Ce diplôme, cette formation, ça va être une aide, ça va être un processus, une modélisation, une façon de pouvoir fonctionner en fait en société, etc. Mais ça ne sera en rien la révélation d'un potentiel que vous avez. Après, bien évidemment, chacun le prend comme il le souhaite et chacun met derrière ce qu'il veut. Mais sachez que derrière, ce qui vous attend, ce n'est pas forcément une dizaine de recruteurs qui vous attendent. Et ça, je veux vraiment vous faire gagner du temps là-dessus. Donc, peu importe la formation que vous prenez, à moins que ce soit sur un secteur pénurique, encore une fois. Les moyens, l'argent, la formation, c'est des moyens. Le but, c'est d'être épanoui dans votre vie professionnelle. Le but, c'est de faire un métier qui vous donne la patate. Le but, c'est de faire un métier qui vous passionne, où vous allez vous développer professionnellement, où vous allez pouvoir utiliser tous vos potentiels. Un métier qui fasse sens pour vous, où vous puissiez avoir une harmonie dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Une harmonie de vos vies. Que ce soit vous qui décidiez. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas pareil en fait? J'avance. J'avance parce que je vois le temps aussi qui avance de mon côté. La grande différence avec la plupart des gens qui se reconvertissent, c'est que déjà, elles font cette erreur de croire qu'il faut se former et que la formation suffira en fait à faire ce métier. La deuxième chose, c'est ce qui va changer, c'est votre mindset. Votre mindset, votre persévérance, votre pugnacité à y aller. C'est ce qui représente 90% des chances que quelqu'un puisse aboutir ou non à son projet. Et attention, quand je parle mindset, je parle d'un point de vue général, tout ce qui va être de la motivation, des ressources, etc. Puisque de base, une personne qui n'est pas dans un bon mindset ne se donnera pas les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre son but ultime. Il y a un travail énorme à faire dessus. Et c'est ce qui fera cette différence avec les autres. C'est entre autres ce que l'on voit dans mes différents coachings et qu'on voit en règle générale dans le coaching aussi. La question de l'auto-sabotage, la question de son état d'esprit, de sa motivation, des ressources qu'on peut avoir autour de soi et de sa capacité à aller en avant, à faire preuve de résilience, à avoir du courage, connaître ses valeurs, les mettre en place, connaître ses forces, les appliquer, ses faiblesses, où est-ce qu'elles sont, travailler dessus, etc., etc. C'est tout ça qui fera la différence.
Je bifurque maintenant sur un autre aspect qui rejoint quand même pas mal toutes ces histoires d'aide, etc. On a eu la chance lors de la crise du corona, qui n'est d'ailleurs pas terminée à l'heure où je tourne cette vidéo, d'être accompagné pour les métiers qui auraient dû stopper leur activité, ou du moins en partie, et pour certaines typologies de métiers, hein, pas tous, mais bon. Mes coachés, mes talents ont tendance à me dire je peux pas me lancer, là il n'y a pas d'offre d'emploi, c'est la mort de tout, de l'économie, des métiers, etc. C'est surtout pas le moment de se reconvertir. Et moi j'ai envie de dire non, élargissez justement votre champ d'horizon. C'est pas le moment? Vous êtes sûr? Est-ce que votre secteur il n'est pas porteur? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Mais est-ce que dans ce cas-là vous savez quel est aussi donc votre projet professionnel? Et tous les secteurs ne sont pas forcément en état de crise. Si je prends par exemple des vendeurs de plexiglas, alors eux, au contraire, ils n'ont jamais aussi bien fonctionné. Ou des vendeurs de tissus. Encore une fois, élargir. Et être en capacité d'utiliser tous ces moments de crise pour transformer les faiblesses en force. Est-ce que justement, vous n'allez pas pouvoir inverser la vapeur? Vous voyez ce que je veux dire? La nuance, encore une fois. Vous pensez que c'est la crise, c'est le moment où justement il ne faut surtout pas se reconvertir? Est-ce qu'au contraire, ça ne serait pas le moment de se reconvertir? Vous avez des aides, vous êtes accompagné, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des secteurs qui décollent, où le chiffre d'affaires explose, où ils recrutent, mais à foison. Est-ce que c'est pas le bon moment de se poser les questions? Est-ce que c'est pas le bon moment de se mettre un petit coup de pied et d'avancer? Je vous laisse réfléchir. À vous de voir. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir tous les projets professionnels que vous entreprenez. À bientôt.